Vous aviez un mot à son propos? Sur Fédot. Un peu plus. Dégénéré. Un peu moins. Piquant. Piquant. Voilà, ce Fédot est piquant. Moi, je préfère dégénérer. Je me suis toujours méfiée des types qui s'appelaient Georges. C'est pas net comme prénom, Georges. Et ça cache quelque chose. Fatalement, fatalement. Et son père, Ernest Fédot. Vous trouvez que c'est mieux, Ernest? Et la mère? Ah oui, la mère. La mère. Léo Caddy, Boguslava Zalewska. Ça sonne pas très français, hein. Non. Et ce qu'on nous dit moins, son père, c'est peut-être pas son père. Non. Ce Fédot? On le dit, on le dit. Fils soit de Napoléon III, mais selon une opinion plus communément admise du demi-frère de l'empereur, le duc de Morny, qui était lui-même le fils naturel du comte de Flao, lui-même fils illégitime présumé de Talleyrand. Bâtard, quoi. Ceci explique cela. Cela, Que dans ces pièces, il n'est question que de maris cocus et de femmes libérées. oui. À propos, je ne la tiens plus. Hein. Qui donc? Ma femme. Ma femme. Elle batifole de droite, de gauche, et va de toutes les réceptions. Et elle parle et elle parle pour ne rien dire. Ah, elle parle pour ne rien dire. Et Donc, quand elle ne dit rien, c'est qu'elle parle. oui. Et elle n'écoute pas du tout ce que je lui dis. Si cela te parle d'un oreille et que cela sort aussi que par l'autre, c'est parce qu'entre les deux, il n'y a rien pour retenir. Certes, certes. Moi, je crois que c'est avec les sourds que l'on s'entend le mieux. Pensez-vous? Je pense, je pense. Savez-vous ce qu'elle a osé m'avancer? Que si les maris permettaient à leurs femmes un ou deux amants pour comparer, il y aurait plus de femmes fidèles. Je n'ai pas donné de sens. Hein? Ah, si, madame la chassis. Cela est donné de sens. Un instant, un instant. Et le comble, c'est quand ma femme ne pense plus du tout à ce qu'elle dit, que vous pouvez être sûr qu'elle dit ce qu'elle pense. Elles nous feront mourir. Qui donc? Les femmes. Vous n'en avez pas? Et alors? Je compatis. Voilà tout. Et puis, je ne pourrai m'en afficher d'une. Quoi donc? Je ne peux supporter la douleur que quand elle ne fait pas souffrir. En tout cas, je persiste à dire que c'est ce Fédot qui leur met ces idées dans la tête. Dans ces pièces, quand il y a deux hommes, c'est toujours le mari qui est le plié. Et il suffit qu'un homme donne le bras à la femme aimée pour qu'il paraisse piteux et ridicule. Moi je dis que si l'on voyait les femmes 20 ans après, on ne les épouserait pas 20 ans avant. Alors, cela dit plaît, madame? Des feux d'artifice de drôlerie, deux mots d'auteur, deux réflexions satiriques, deux situations aussi amusantes qu'extravagantes. Ça a plu. Madame pourrait-elle m'en raconter quelques parties? Mais les pièces de Monsieur Fédot ne se racontent pas. Elles s'écoutent, elles se vivent, elles se vibrent, elles se... Oui, que disiez-vous donc? Eh bien, madame. Vous parliez sotte. Ah oui, que madame me pardonne. J'ai ouï dire que les pièces de Monsieur Fédot avaient pour héros des domestiques toujours habiles. Ah, ça? Des maris sans caractère. Ah, ça? Des mégères sans style. Ah, ça? Oui, enfin, oui dire simplement, sont toutes des ragots. Mais pour les époux, vous avez raison de dire sans caractère. Madame ne songe pas au sien. Détrompez-vous, c'est à lui que je pense. J'y pense même un peu trop. Quel dommage qu'on ne puisse pas avoir un amant sans tromper son mari. Taisez-vous, coquine, qu'ils vous entendent. Je serais belle. Voulez-vous qu'il me supprime mes 3000 livres de rente? Déjà qu'il me demande de porter des chemises en calicot, quand le tout Paris se pavane en linon. Enfin, me direz-vous, l'argent ne fait pas le bonheur. C'est même à se demander pourquoi les riches y tiennent tant. Mais si je ne m'abuse, vous avez les égards de Monsieur de Monterlin. Ne vous ai-je pas demandé de vous taire, maudite?
Moi, je trouve qu'on doit avoir les mêmes égards pour son amant que pour son mari. Par conséquent, je le trompe. Définitivement, vous m'ennuyez. Certains maris ne sont bons qu'à être cocus, et encore faut-il que leurs femmes les aident. Oh, Clarisse, Clarisse, voyons, mais tu perds la tête. Pourquoi? Mais je t'en prie, voyons, regarde-toi, il y a ton fils. Eh bien oui, le temps de prendre ma chemise de nuit et... Mais non, tu es folle, on te voit là, va-t'en. Oh, et puis tu m'ennuies si tu dois faire des scènes. Ah non, j'aime mieux m'en aller pour plus voir des choses. Et puis toi, qu'est-ce que tu as besoin de faire dans la chambre de ta mère? Allez, fiche-moi le temps. Non, mais ce manque de pudeur. Et puis qu'est-ce que vous faites là, vous? J'arrange le tour du tirage, monsieur. Et vous ne pouvez pas vous en aller lorsque vous entendez que je Je voulais finir, monsieur. Oui, pour m'écouter aux portes. Non, je suis à la fenêtre. C'est bon, allez-vous-en. Et emportez votre escabeau. Pardon. Toujours tombé dans les jambes, celui-là. Veux-tu me dire ce qu'il a pris? Après qui tu en as? Apparemment, après qui le demande. Ah non, non! Tu ne vas pas non plus te balader en chemise dans l'appartement. Et avec ton jupon. Eh bien, d'abord je te prie de m'expliquer. J'enlèverai mon jupon tout à l'heure. Mais ton jupon, je me fiche pas mal de ton jupon. Ce n'est pas prévu que j'en ai. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Oui, oh, rien, tu n'as jamais rien fait. Oh, je ne vois pas. Eh bien, tant pis, c'est encore plus grave. Si tu n'as même plus conscience de la portée de tes actes. Quand tu voudras m'expliquer. Alors, tu trouves que c'est une tenue pour une mère de changer de chemise devant son fils? C'est pour ça que tu fais cette sortie? Évidemment que c'est pour ça. Eh bien, vrai, j'ai bien cru que j'avais commis un crime, moi. Alors, tu trouves ça naturel? Quelle importance ça a-t-il? Auguste est un enfant. Si tu crois qu'il regarde le pauvre petit, mais une mère, ça ne compte pas. Il n'y a pas à savoir si ça compte. Ça ne se fait pas, c'est tout. Un gamin de 12 ans. Non, pardon, 13. Non, 12. 13, je te dis. Il les a depuis 3 jours. Oui, 3 jours, 3 jours. Ça ne compte pas. Oui, oh. Rien ne compte avec toi. Oh, si tu crois qu'il sait ce que c'est qu'une femme. Eh bien, c'est pas à toi de lui apprendre. Non, mais, et puis qu'est-ce que c'est que cette façon que tu as toujours trôné toute nue? Où ça toute nue? J'avais ma chemise de jour. C'est encore plus indécent. On te voit au travers comme dans du papier cac. Je te demande simplement, quand ton fils est dans la chambre, d'avoir la pudeur de ne pas te déshabiller devant lui. Et puis quel besoin de te mettre en chemise à 4 heures de l'après-midi? Tu es bon, toi. Tiens, ce n'est pas toi qui es allé crever de chaleur au mariage de la petite de Chaumier. Et tiens, pour qui ai-je été? Hein? Pas pour moi, pour toi, pour t'épargner une corvée, comme toujours. Tu as une façon de me remercier. Mais il ne s'agit pas de te remercier. Oh, je sais, un remerciement de ta part, je l'attends encore. N'empêche que quand je suis rentrée en transpiration, j'ai éprouvé le besoin de me mettre à l'aise. Je crois que c'est permis. Bien oui, ça jamais. C'est encore heureux, parbleu. Tu es en fraise ici. Tu ne te doutes pas que dehors, nous avons au moins 35 à 36 degrés de latitude. Pardon. 36 degrés? Parfaitement. Quoi, de latitude? Et que ça veut dire ça, de latitude? Tu ne sais pas ce que c'est que l'attitude. C'est bien triste à ton âge. L'attitude, c'est les thermomètres. Ah! Je te demande pardon, j'ignorais. C'est pas la peine d'avoir été au collège. Quand on pense que par 36 degrés de latitude, tu nous imposes d'être encore à Paris.
Tout ça parce que tu es député et que tu ne peux pas quitter la chambre.